Bonjour les parents, bonjour les enfants. Alors nous allons attaquer un nouveau cycle. C'est-à-dire que au lieu de travailler le graphisme des majuscules, maintenant nous allons passer au graphisme du script. Alors Kesako, le script, oui, alors c'est un mot compliqué pour simplement parler de la façon d'écrire pour l'alphabet dans les livres. C'est-à-dire qu'on utilise le même alphabet, les mêmes 26 lettres, sauf que les lettres changent de forme. En majuscule, c'est une forme, et en script, les mêmes lettres changent de forme. Et c'est une écriture très importante parce que sans ça, on ne peut pas lire des livres et on ne peut pas comprendre les exercices que l'on a à faire dans son cahier d'exercice parce que le script est de partout. Donc nous allons apprendre à tracer le script pour mieux mémoriser la forme des lettres. D'accord? Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du vocabulaire que je vais utiliser parce que on peut utiliser plusieurs vocabulaires pour parler de cette écriture. Donc cette phase sur l'écriture script, je vais parler de petites tiges. Alors je vous montre de petites tiges, ça sera des droites, c'est des verticales mais courtes. Je parlerai de longues tiges, ça sera des mêmes verticales mais plus longues, des longues tiges vers le haut et des longues tiges vers le bas. D'accord? Et ensuite je parlerai d'interlignes. Donc alors, dans cette écriture va rentrer en jeu des lignes et des interlignes. Alors, elles seront au nombre de 4. 4 lignes. Et donc, une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes et 3 interlignes. Interligne, ça veut dire l'espace entre les lignes. Donc, un interligne, 2 interlignes et 3 interlignes. Et j'évoquerai beaucoup l'interligne centrale, c'est-à-dire l'interligne du milieu. D'accord? Donc les tiges hautes, ce sont les tiges qui utilisent l'interligne du haut et l'interligne du bas. Les tiges basses, ce sont les tiges qui utilisent l'interligne du milieu et l'interligne du bas. Et les petites tiges, c'est celles qui utilisent que l'interligne centrale. D'accord? Il faut savoir que dans cette écriture, tout part de l'interligne centrale. On commence ces lettres à l'interligne centrale. D'accord? C'est-à-dire cette interligne-là. Voilà. Donc là où en majuscule, on n'avait même pas à s'occuper des lignes, parce qu'on faisait les lettres toutes au même endroit, là, il va falloir se préoccuper, réfléchir, où commence ma lettre, où finit ma lettre, je suis dans quelle interligne, je finis dans quelle interligne. Malheureusement, il va falloir réfléchir à tout ça en plus de tracer sa lettre. Parce que en CP, vous allez utiliser des cahiers avec des interlignes et il faudra savoir où tracer sa lettre. On n'écrit pas au même endroit toutes ces lettres. Voilà, à tout à l'heure pour tracer le A.